Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler sur ce qu'est la pudeur féminine, mais de manière beaucoup plus étendue et plus ample que la simple lévouche, qui est évidemment fondamentale, mais qui n'est pas, la tznout ne se résume pas uniquement à ça. C'est la clé de tout, le fait de se protéger et de protéger en fait son lévouche, donc son habit. Et on y a passé quand même 40 jours et on y reviendra. Je pense tellement c'est important, tellement ça définit la femme dans son essence, dans son identité. Mais on va parler en fait de la tsniout, de la pudeur, en tant que qualité suprême de la femme. Et nos chachamim de nous enseigner. Rav Shmuel a dit au nom de Rav Yitzhak, En mezadgim lo le adam isha, ella lefi ma'asav. L'homme reçoit une femme selon ses actes. Et Rachid interprétait selon ses actes de la façon suivante. Tsno alet tzadik ou proutsa les rachats. La femme tsnoa est réservée au tzadik et la femme débauchée à l'impie. À la lecture de ce texte, un détail va nous interpeller. Quel est le lien apparent entre les adjectifs utilisés? Il semblerait beaucoup plus logique d'associer le tzadik à la tzadékette et l'homme impie à la femme impie. Et pourtant, aux yeux de la Torah, la qualité de tzidkout de l'homme semble être mise au même niveau que la qualité de tsniout de la femme. Et c'est vrai que ce rapprochement est étonnant. Et la raison de cet étonnant rapprochement nous est fournie dans un texte du Maharal, dans lequel il explique que la qualité suprême de la femme dans les mondes supérieurs, c'est exclusivement et strictement la tsniout. Et le Rav Yitzhak Zilberstein va rapporter que lors du passage du Baal Shem Tov en Turquie, celui-ci dévoila qu'il y voyait des âmes d'une telle sainteté qu'elles égalaient celles du temps des Tanaïm. Les Tanaïm, vous savez, c'est ceux qui ont rédigé en fait la Mishnah et à propos desquels il est dit qu'ils avaient le pouvoir de ressusciter des morts. Donc en fait, quand on lit ça, qu'il y avait des âmes saintes qui égalaient les Tanaïm, donc des gens qui pouvaient ressusciter les morts, le Baal Shem Tov avait vu des âmes aussi saintes que les Tanaïm, le Baal Shem Tov va expliquer par rapport aux questions qui lui avaient été associées que ce mérite provenait uniquement de l'immense et de la très grande tsniout des femmes vivant à l'époque en Turquie, qui étaient extrêmement pointilleuses dans ce domaine. Et là, on comprend le rapprochement entre la tzidkout et la tsniout pour les femmes. Et on demanda au Chazon Ish, que peut faire une jeune femme pour égaler le mérite du jeune homme dans l'étude de la Torah? Et il répondit, le Chazon Ish, qu'elle travaille sans cesse, à chaque instant, tous les jours, sans arrêt, sur cette tsniout. On déduit de là, de la réponse du Chazon Ish, qu'il considère la pudeur d'une femme juive comme une si grande vertu, que les efforts pour atteindre ce but doivent être équivalents à ceux que va déployer un jeune homme dans l'étude de la Torah. En quelques mots, un foyer a besoin de Torah et la Torah a besoin d'un foyer basé sur la pudeur. Il est très très important d'intégrer, d'intérioriser, de ressentir ce point, que toute la Torah d'un foyer, c'est-à-dire qui est étudiée principalement par l'homme et par les enfants, et d'ailleurs le zéchout, vous le savez, de la femme, c'est quand elle laisse en fait son mari étudier la Torah, quand elle laisse et qu'elle investit en fait sur la Torah de ses enfants, alors là, il va falloir aussi un socle pour permettre de contenir cette Torah, pour que cette Torah ne s'effrite pas, ne s'en aille pas. C'est la pudeur en fait de la femme. On demanda plusieurs fois à la rabbinite Rochama Kovshitz pourquoi seuls les garçons souffrent d'un manque de motivation dans l'étude, alors que les filles, elles, se rendent à l'école sans aucune difficulté. Et elle répondit, en fait, le Yetzer Hara va entraver l'étude de la Torah des garçons parce qu'elle constitue pour eux une obligation, une mitzvah, alors que les filles, elles, sont en proie au Yetzer Hara lorsqu'il intervient principalement dans le domaine de la tzniut, qui est le domaine essentiel dans lequel elles doivent déployer sans cesse et de manière avec beaucoup de Messirut Nefesh, c'est-à-dire en ayant un don de leur Neshama pour
investir en fait dans leur pudeur. Et Rav Yaakov Moshe Hillel va rapporter l'enseignement suivant du Maharit El-Ghazi sur le verset de Eshet Chayil. Rabot banot asochail ve'at alit al kulana. Sheker achen ve'evel ayofi. Isha yirat Hashem ititalal. Bien que des femmes se sont montrées vaillantes, mais toi tu leur es supérieur à toutes. La grâce n'est que mensonge, la beauté n'est que vanité. Seule la femme qui craint Hachem est digne de louange. Les versets de Eshet Chayil, qui sont disposés dans l'ordre de l'alphabet. Le Rav Shlomo décrit des nombreuses qualités de la femme, jusqu'à la lettre Resh, la 20e sur 22 lettres, et termine cette énumération ainsi. Bien des femmes se sont montrées vaillantes, afin de nous apprendre que le peuple juif n'est pas orphelin, et qu'il contient en son sein de nombreuses femmes pieuses et justes, dignes des qualités mentionnées, jusqu'à la 20e lettre. Toutefois, il y a une catégorie de femmes qui leur est supérieure, et à propos de laquelle le roi Shlomo affirme « Mais toi, tu leur es supérieur à toutes ». Quelle est donc cette qualité qui hisse la femme à un niveau supérieur? Il s'agit de la femme qui intériorise, qui accomplit le principe « La grâce n'est que mensonge et la beauté n'est que vanité », c'est-à-dire qu'elle ne place pas sa beauté et sa grâce au premier plan de sa vie, mais elle se conduit avec discrétion, elle va se conduire avec humilité. Et c'est cette qualité suprême de Tzniut qui la couronne et qui lui fait mériter le titre de Isha Yirat Hashem, femme craignant Hashem. Il y a un point très très important qu'il faut aussi intérioriser, et sur ça, Be'ezrat Hashem, on conclura le cours. On a l'habitude en fait d'associer le terme vestimentaire, le terme de tzniut à une pudeur vestimentaire. Il est très important de comprendre que c'est fondamental parce que ce qui est chitzoni va influer en fait, donc ce qui est extérieur va influer en fait sur l'intérieur. Donc en aucun cas on doit se dire comme j'ai des belles trounottes de pudeur, alors ça va, même si je suis pas au rendez-vous sur la partie en fait vestimentaire, c'est bon. Hachem Yerachem, Hachem Ishmor, Hachem Yahazor. Non, le monde il n'est pas efker, le monde il n'est pas gratuit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Chaque acte a justement une conséquence. Donc quand on n'a pas les vêtements appropriés, il y a des halakhot extrêmement fines et précises sur le levouche, sur la capacité à s'habiller, alors on n'est pas au rendez-vous. Donc ça veut dire qu'il y aura des réparations qui seront associées, lo alenu à ça. Mais c'est vrai qu'en fait la tzniut elle est beaucoup plus large que ça. La tzniut elle va pas concerner que le corps, elle va concerner une noblesse d'âme dont l'habit ne va être que la face externe. Il faut toutefois savoir que cette sensibilité à la pudeur, tout comme le besoin d'être couverte, sont enracinés au plus profond de notre neshama. Et cela date de l'origine de la création de la première femme, Chava, qui fut modelée à partir de la côte d'Adam, qui est une partie du corps particulièrement cachée. La femme est pudique par sa nature et n'a nullement besoin d'acquérir cette qualité. En fait, ce qu'on doit faire, c'est se préserver des influences négatives, c'est se préserver des influences impures du monde non juif, afin de développer et de capitaliser et de protéger cette merveilleuse qualité dont on est toutes naturellement dotées. Et là, il y a une petite anecdote qui est très très jolie de la rabbinite Kanievski, qui avait été visitée par une habitante de Haïfa. Une habitante de Haïfa qui était venue visiter au domicile la rabbinite Kanievski, vêtue de manière particulièrement indécente. Alors la rabbinite lui proposa de venir à la synagogue pour la prière du soir et lui proposa « Et si tu m'accompagnais à la synagogue, comme ça on pourrait profiter du chemin pour discuter ?» Aussitôt la femme exprima un grand malaise à se rendre dans une synagogue, vêtue comme elle était. Alors les femmes présentes cherchèrent rapidement un habit décent, et le premier qu'elles trouvèrent fut une vieille robe de maison. La femme la porta par-dessus ses habits et se rendit avec la rabbinite à la synagogue. À leur retour, bien que la femme ait déjà posé sa question à la rabbinite et obtenu sa réponse, elle resta immobile, assise. La rabbinite, ayant remarqué sa présence, lui demanda amicalement « Puis-je encore t'aider ?» La femme décontenancée lui répondit « Je suis incapable d'enlever cette robe et de sortir dans la rue, moi je vous assure que j'ai les larmes aux yeux, telle que je suis arrivée.
mais je me sens également mal à l'aise de rentrer en autobus jusqu'à Haïfa vêtue ainsi. À ce moment, un couple qui attendait d'être reçu par la rabbinite se mêla à la discussion. Nous habitons nous aussi Haïfa et serions ravis de vous prendre avec nous à notre tour. La rabbinite s'enthousiasma. Mais regarde quelle chance tu as. Tu es une tzadékette. Vois combien Hachem t'aime. La femme heureuse voyagea ainsi, vêtue de la vieille robe d'intérieur, déteinte de la rabbinite. En fait, cette femme, elle s'est retrouvée plongée dans une atmosphère de respect, de gdoucha, de hirat shamaim, régnant dans chaque synagogue. De plus, elle venait de passer quelques instants avec l'une des plus grandes sadéquettes de notre génération, qu'il avait couvert d'attention, couvert d'affection, et l'a renforcée par des paroles remplies de Emouna au Kadosh Baruch Hu. L'âme délicate de cette fille d'Israël s'était mise à vibrer. Elle était perdue, mais là, elle était éveillée de nouveau et s'était connectée à la source, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu. Et quand elle s'est connectée à sa pureté, à sa pudeur originelle, quand sa pudeur originelle a refait surface et qu'elle s'est sentie mal à l'aise d'être vêtue comme elle était incapable de ressortir telle qu'elle était arrivée, c'est-à-dire de manière extrêmement indécente. Il faut comprendre que cette pudeur nous constitue, nous identifie, nous détermine, et ce, depuis la création du monde. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir le mérite de travailler sur la pudeur globalement, mais aussi sur le lévouche, parce qu'encore une fois, c'est ce lévouche qui va nous permettre de nous sanctifier, qui va nous permettre de nous purifier, qui va nous permettre de nous comporter comme une bâtisse Israël. Quand on est bien habillé conformément en fait aux lois et à la halakha, on se sent une bâtisse Israël, on se sent une bat Meler, une fille de roi Bezrat Hachem, que par le mérite de cette sniout sur laquelle on va travailler encore et encore, prenez des résolutions, ne serait-ce qu'un petit pas, et que par ce pas, par ce tsaad vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, par ce pas de vitour, d'annulation de soi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous protège, Akadosh Baruch Hu nous envoie la Geoula Berachamim, Akadosh Baruch Hu vraiment nous protège de nos ennemis. Il est très très important d'intégrer aujourd'hui, alors il y a beaucoup de gens en fait qui ne comprennent pas et qui disent oui mais c'est trop facile de dire parce qu'on n'est pas tsnoa alors justement on n'a pas la protection d'Hachem, mais c'est strictement écrit dans la Torah. Il y a un seul pasouk qui dit que Hachem y part, c'est un seul pasouk dans la Torah, il n'y en a pas 36. Si Hachem y voit une herva en toi, c'est-à-dire une nudité, Akadosh Baruch Hu, il s'éclipse, il s'en va. Est-ce qu'on a besoin l'eau nous qu'Hachem il s'en aille de notre machané, de notre camp? L'eau nous, pas du tout, on a besoin de sa protection plus que jamais. Donc Bezrat Hachem, avec tout ce que tous les rabbinim se mobilisent aujourd'hui, avec l'été qui arrive, avec cette période de 3 semaines où justement on doit mamash, les harbotes en Torah et en Tzniout, en Avatrinam, etc. Il faut absolument, absolument travailler sur la Tzniout pour qu'Hachem puisse résider en nous et qu'on puisse jouir de sa protection. Amen, Amen, Bezrat Hachem. N'oubliez pas, je vous ai proposé le principe d'un cours mercredi soir pour toutes celles, on va parler en fait de la femme dans le mécanisme de Géoula, le rôle de la femme dans le mécanisme de Géoula. On a trouvé en fait quelqu'un qui veut accueillir ce cours de Torah, Bezrat Hachem, juste derrière la synagogue du Rav Pelaïch. Donc franchement, toutes celles qui veulent assister, qui veulent se mobiliser pour que cet été on maintienne, voire qu'on développe le flux de Torah, c'est le moment de m'écrire en privé et de me dire que vous assisteriez à ce cours. Bezrat Hachem, je vous envoie tous les pratiques pour toutes celles qui souhaitent y participer. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée remplie de pudeur et donc remplie de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort.